garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Je loue le bon Dieu. Je crois que ça nous sera bénéfique le message de ce soir, comme toutes les fois. Mais à chaque fois, il faut venir avec une soif différente par rapport à l'autre fois. J'aime bien la piscine de Bethsaïda. Aussi longtemps que les hommes, quand ils lisent la Bible, d'autres personnes, quand ils lisent la Bible, ils ne voient que le miracle. Mais moi, en même temps, je vois la soif. Je vois ces gens qui sont malades, qui ont du mal à se déplacer, même d'un pas, mais être le premier à se jeter dans l'eau. Il y a une soif. Je crois que le Seigneur peut vous donner cette soif-là. Et c'est au travers de cette soif-là que la parole qui peut être annoncée peut rester gravée dans ton cœur et produire de fruits. Amen. Que Dieu soit loué. Le message de ce soir s'intitule « Le travail ». Très souvent, beaucoup de personnes, quand ils viennent au Seigneur, certains, ils deviennent fainéants. Ils se disent « Dieu va faire à ma place ». Ils se disent Dieu a déjà béni. Ils commencent à devenir fainéants, même dans les études, même au travail. Ils sont moins créatifs. Et très bizarrement, ces derniers temps, ce sont comme si les païens qui ont beaucoup de moyens financiers que le chrétien. C'est vrai, le prince de ce monde, c'est le diable. Mais cela ne signifie pas que les chrétiens doivent être de paresseux, de fainéants, des hommes qui manquent d'initiative, des hommes qui sont inefficaces dans ce dont Dieu les appelle. Amen. Nous allons parler du travail et nous allons plus parler de l'attitude du travail. Amen. Je sais qu'ici, nous tous, nous sommes des étudiants. Si je parle du travail, aucun de nous va arrêter subitement ses études pour aller travailler. Il faut d'abord finir les études. Alors, le besoin qu'on a, c'est d'abord l'attitude d'être un homme qui travaille, d'être une femme qui travaille. Amen. Je vais lire dans les livres de Genèse, Genèse 2. Genèse 2, le verset 4 et 5. Après, je vais d'abord mettre un fondement qui est donc que c'est Dieu qui donne le travail. Que avoir le travail est quelque chose que Dieu lui-même a instauré. Avoir une activité, c'est quelque chose que Dieu lui-même a instauré. Genèse 2, le verset 4 et le 5e, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Moïse, qui va écrire le livre de Genèse, il parle bien clairement qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc nous comprenons que cultiver le sol, c'est automatiquement un travail. Dieu n'avait fait pas encore pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Versets 18 et 20, toujours du même chapitre, nous dit ceci. 18 jusqu'à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable.
C'est vrai, il y a quand même l'aspect d'être semblable et on va faire une petite parenthèse pour ça, je parlerai aussi un peu de ça. Versets 18 et 20, du verset 18 au 20e, nous voyons que Dieu lui-même commence déjà par donner à l'homme le travail. Le travail de donner le nom aux animaux, de voir comment il va se comporter face à cette tâche-là. Le message de soi, ça soit plus sur l'attitude d'un homme qui est un travailleur, un homme qui veut travailler. Dieu n'a pas commencé d'abord par lui donner une grande tâche, il n'a pas donné d'abord à Adam une grande tâche, il a commencé d'abord à voir comment il va se comporter, comment il va agir pour la nomination des animaux. Amen. Et ceci n'était que le fondement, pour que nous puissions comprendre qu'en soi, travailler, c'est quelque chose que Dieu lui-même a instauré. Ce n'est pas l'homme qui a instauré cela. Donc ne pas travailler dans la tête de Dieu, quand l'homme ne travaille pas, c'est inconcevable. Même dans ma tête, je ne crois pas qu'un homme peut chômer. Mais je crois qu'un homme peut faire n'importe quelle activité qui peut lui faire peut-être pas gagner financièrement, mais en connaissance. Parce que ce n'est pas tout travail qui donne le même rendement et ce n'est pas tout travail qui donne le rendement de la même nature. Nous étudions, nous ne gagnons pas de l'argent, mais nous gagnons de la connaissance. Donc en soi, chômer est une utopie. L'homme qui chôme, c'est un homme qui ne ressemble pas à Dieu. Amen. Hein? Donc, c'est dire que je chôme ou je manque à faire démontre que tu n'es pas l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même n'a pas manqué à faire. Et jusque-là, il ne manque pas à faire. Amen. Le travailler, c'est quelque chose d'important. Mais les assises sont plus sur l'attitude. Nous allons continuer à lire. Nous allons lire dans Genèse 26. Nous allons lire, et puis je prends le temps d'expliquer. Genèse 26, je vais lire 1 4, et 12 à 14, et puis je prends Genèse 28. Je crois ce soir, on va lire que dans Genèse. J'aurais voulu que nous puissions lire aussi dans le Nouveau Testament, mais avec le temps qui nous est toujours imparti ici, on ne saura pas le faire. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, Genèse 28, du premier verset au 4e. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui y est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute ce contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Je vais aller lire 12 jusqu'à 14. Isaac s'aima dans ces pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait de troupeaux, de mini bétail, de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, aussi le Philistin lui portèrent envie. Nous allons continuer à lire. Nous allons prendre Genèse 29. Genèse 29, 1 à 15. Non, plutôt 15 à 21. 15 à 21. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. »
Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Je vais prendre Genèse, je vais rentrer, je crois bien en arrière, je vais prendre Genèse 25, 27 à 29, Genèse 25, 27 à 29. Genèse 25, 27 à 29 nous dit ceci. Ces enfants grandirent. Là, on parle d'Ésaïe et Jacob. Ces enfants grandirent. Ésaïe devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le tente. Isaac aimait Ésaïe parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revint le champ accablé de fatigue. Je crois que je vais me limiter là. Je vais prendre Genèse 28, 1. Je vais prendre Genèse 28, 1 jusqu'à 10. Je voudrais soulever un aspect qui est noté ici. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les fils de Canaan. Lève-toi, va à Padan-aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Car il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites, comme étranger qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaïe. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, qu'il était parti pour Padan-aram. Ésaïe comprit ainsi que le fils de Canaan déplaisait à Isaac, son père. Ésaïe s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre que les femmes qu'il avait, Amalta, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebojad. Je crois que je vais me limiter là. Je vais prendre encore, on va lire. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de lire. Hein? Ah, je vois même que vous ne lisez pas. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Ok, je vais lire encore quelque chose avant que je puisse commencer à tout expliquer. Genèse 31, 7 à 8, 2 versets seulement. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, le tacheté seront ton salaire, toute le brebis faisait de petits tachetés. Et quand il disait, le rayé seront ton salaire, toute le brebis faisait de petits rayés. Amen. Je vais beaucoup plus tourner sur la personne de Jacob. Mais avant tout, je commence par Isaac. Isaac, il a la bénédiction de Dieu, venant à partir déjà d'Abraham, que par lui, il y aura une grande postérité. Mais la famine a eu à frapper la contrée où il vivait. Il est allé chez Abimelech, chez le Philistin, et à partir de là, il s'est décidé encore d'aller en Égypte. Et c'est là que l'Éternel va lui apparaître, va lui dire de ne pas partir, qu'il va le bénir, qu'il va accomplir la promesse. Mais pour que la promesse puisse s'accomplir, quand nous avons eu à lire dans Genèse 26, précisément au verset 12, il est écrit que Isaac s'aima.
Amen. Donc, si on dit Isaac s'aima, ce qui signifie que Isaac avait fait le travail de champ, avait fait le travail de cultiver, malgré qu'il y avait la famine. Des fois, nous voulons entrer dans de bénédictions, oui, effectivement, que Dieu a déjà proclamé, mais nous croyons que nous devons croiser les mains. Or, ça ne se passe pas comme ça. Dieu peut te promettre quelque chose, mais cela ne signifie pas que ça va tomber du ciel. Nous ne sommes pas dans l'histoire de la manne. Nous sommes dans l'attitude de l'homme qui travaille. Si Isaac ne s'était pas levé pour s'aimer malgré la bénédiction de Dieu, il n'allait pas être béni, il n'allait pas devenir riche. Ah non. Si ses serviteurs grandissaient, parce qu'il avait toujours de quoi faire. Parce qu'un homme qui se procure de serviteurs, c'est qu'il a du travail à faire. Amen. Et quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes le genre de personnes qui chôment, qui croisent les mains et qui se disent, bon, j'en ai assez, j'ai déjà fait ma part? Ou bien qui se disent, je dois continuer à progresser. La bénédiction de Dieu est déjà sur toi, le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah oui, ça tu dois le savoir. La bénédiction que tu as ne vient pas nécessairement de tes parents, mais vient à cause du fait que tu es entré dans l'alliance. Mais cette bénédiction-là, pour que ça se matérialise, tu dois commencer à prendre l'attitude d'un homme qui a du travail à faire. Pas un homme qui est en train de chômer, un homme qui désire chômer. Isaac pouvait se dire, bon, comme il y a la famine, je vais croiser les mains, je vais me contenter du pain que j'ai pour supporter. Mais Isaac a eu à s'aimer. Et je ne sais pas si dans cette période-là, d'autres personnes aussi ont s'aimé, mais Isaac a s'aimé, il a récolté son type. Dieu ne vient pas bénir là où il n'y a rien. Dieu vient bénir là où il y a quelque chose. J'aime bien la manière dont Jésus-Christ parle, il dit, à celui qui n'a rien, on va arracher quelque chose. Le problème est le plus basé sur le fait que nous ne comprenons pas le mot grec ou l'origine du mot rien. L'origine du mot rien signifie qu'il y a quelque chose mais d'insignifiant. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'insignifiant que cela ne peut pas se multiplier. Il peut y avoir quelque chose d'insignifiant, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas se multiplier. Jacob était dans un pays qui n'était pas mieux qu'Égypte, un pays qui était insignifiant par rapport à Égypte, mais cela ne signifiait pas qu'il ne sera pas béni dans ce pays-là. Et oui, tu as quelque chose. À tes yeux, tu vois cela insignifiant. Tu as du talent. À tes yeux, tu vois cela insignifiant. Mais est-ce que tu travailles sur ce que tu as? Ou bien tu as tes yeux vers l'Égypte? Avoir les yeux vers l'Égypte, cela signifie avoir toujours les yeux vers un recours quelconque. Tu ne recours jamais sur ce que Dieu a déposé en toi, tu vas toujours recourir vers ce qui est à l'extérieur. Quand on dit Jacob s'aima, on ne dit pas qu'il a pris des choses ailleurs. Il s'aima quoi? Il s'aima ce qu'il avait, il s'aima la sémence qu'il avait. Isaac est en train de faire la différence avec plusieurs personnes qui étaient dans ces pays-là de Philistine où il y avait la famine, qui a frappé là où il était et même dans ces pays-là où Abimelech était roi. Quelle est ton attitude? Tu es étudiant, tu es étudiante. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu travailles sur la matière qu'on te donne? Est-ce que tu multiplies la connaissance qu'on te donne à l'université? Est-ce que, nous le savons bien, nous tous nous sommes en Russie. Les études en Russie nous donnent un semblant d'avoir un vide. Mais ce vide-là est accepté par toi si tu ne travailles pas dans les coulisses. Ah oui, il y a des connaissances que tu as besoin. Et ce n'est pas ton professeur qui sait que tu as besoin de ça, mais c'est toi-même qui sais que tu as besoin de ça. Tu as des rêves, non? Tu as des choses que tu aspires à atteindre. Comment tu vas les atteindre? Vous savez, il y a des fois nous disons, je veux devenir président, je veux devenir un homme riche. Mais nous ne nous battons pas pour réunir le moyen qu'il faut pour devenir un homme riche. Et même quand tu as le moyen, qu'est-ce que tu en fais? Pierre avait la barque. Le Christ avait la parole qui pouvait attirer le poisson. Même le Christ avait besoin de la barque de Pierre. Il y a quelque chose que le Seigneur doit utiliser. Et si je tends le message, je vais même le plonger du fait que tu as un appel de Dieu. Si tu veux atteindre la destinée, l'appel que Dieu a fait pour toi, tu es censé travailler avec ce qu'il t'a donné. Ça, c'est une parenthèse qui n'était pas prévue dans ces messages. Commence déjà à faire le travail de connaître ce que Dieu a déposé en toi. Et à chaque fois, tu dois examiner si tu fonctionnes avec.
Si tu veux produire le 100% de résultat de ta personne, tu dois savoir ce de quoi Dieu a déposé en toi. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Alors, nous voyons Isaac avoir l'attitude qu'il faut. Mais nous avons un homme aussi dans la Bible qui n'a pas l'attitude qu'il faut. Et c'est Jacob. Quand nous lisons à propos, quand nous le présente la première fois, on dit ses enfants grandissaient, c'est dans le chapitre 25. On dit de Jacob, c'était un homme tranquille qui était souvent assis dans le tente. Un homme qui n'était que là autour de la maison. Alors que son frère Esaïe sortait, allait loin, allait se battre, allait ramener des choses de la chasse. Jacob, je m'excuse pour ça, je ne sais pas si c'est là attesté dans la Bible. Je ne suis pas en train de critiquer Jacob, mais je crois que Jacob c'est un fainéant. Je crois que Jacob c'est un fainéant. Si un homme, on doit changer son salaire à 10 reprises sans pouvoir dire, sans pouvoir parler, sans que ses qualités puissent réclamer qu'on puisse faire monter son salaire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On a changé son salaire 10 fois. On peut se mettre à soir à condamner Laban, mais moi je crois que Jacob aussi a sa part de responsabilité dans cela. Parce que quand on nous le présente à première vie, c'est un homme qui aime cuisiner. Je ne sais pas si dans leur temps, il y avait comme métier cuisinier, mais c'est un homme qui tourne à faire de potager. Aussi longtemps que son frère revient avec du gibier. Et Isaac était un homme riche, donc il ne manquait pas de servantes et de serviteurs pour cuisiner. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ces petites tranches des Écritures nous démontrent que Jacob est un homme qui n'avait pas vraiment l'attitude qu'il fallait. S'il n'était pas allé chez Laban, il n'allait pas devenir l'homme qui porte la bénédiction qu'il faut. Il fallait effectivement qu'il aille chez Laban afin qu'il souffre. C'est la première fois, c'est génial quand même de lire ça, qu'un homme qui dit que son salaire puisse être le 7 ans de travail pour avoir une femme. Ah, donc c'est ça la dot que tu payes, 7 ans de travail, vraiment. Mais moi je vais refuser, 7 ans de travail, combien de milliers de dollars? Hein? Et là on veut chercher à condamner Laban. Est-ce que c'est Laban qui lui avait dit que c'est ça son salaire? Est-ce que ça c'est Laban? Nous avons lu, non? Vous avez écouté la lecture, n'est-ce pas? Jacob est un homme qui n'a pas l'attitude qu'il faut. C'est un homme tranquille qui s'assoit dans le tente au lieu de faire du travail. Son père était riche. Donc pour lui, c'est simple de croiser les mains. Or, son frère va à l'extérieur, va se battre. Et puis, c'est logique que son frère puisse rentrer affamé parce que son frère s'est éloigné de la maison. Mais lui, il ne s'éloigne jamais de la maison. Il est toujours sécurisé par le parent. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te sécurise? Ce sont les appels téléphoniques ou le message que tu reçois ou l'entourage autour de toi. Est-ce que cela ne ramollit pas ton attitude et ton acharnement à travailler? Amen, hein? Parce que deux fois, l'entourage nous affaiblit. Parce que deux fois, le parent constitue pour nous une certaine sécurité, ou dit, bon, si je manque ceci, je peux finalement demander. Des fois, une amie à côté, des fois, un frère à côté, des fois, une sœur à côté, peut t'affaiblir. À cause du fait que tu sais que, bon, si je manque, je vais demander à elle. Vous savez, je peux dire ceci, que la Bible est très honnête. Quand Esaïe va venir à la rencontre de Jacob, nous sentons que Esaïe aussi c'est un homme béni. Peut-être pas comme Jacob, mais il est aussi un homme béni parce qu'il vient vers lui avec puissance. D'où vient la bénédiction d'Esaïe? Le travail. Donc il était déjà habile. Donc il partait déjà dans la forêt pour tuer les animaux. Or c'est facile d'élever que d'aller faire la chasse. Tu es là, c'est le brebis, mais quand tu pars faire la chasse, tu peux rencontrer des loups, tu peux rencontrer un lion. Amen, hein? Quelle est ton attitude? Dans le peu de potentiel que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu t'exerces à multiplier cela? Dieu t'a donné le temps. Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a donné la tête qui réfléchit. Est-ce que tu fais grandir ta connaissance dans la direction de l'appel que Dieu t'a appelé? Dans des choses que Dieu a destinées pour toi. Je ne te dis pas d'arrêter d'étudier la médecine, la chimie, l'économie, moi qui fais maths, phys maths. Mais il y a une vocation, il y a l'appel. Est-ce que tu y travailles? On voit Jacob qu'on a changé son salaire à 10 reprises. Pourquoi?
Moi, je pense que Jacob n'était pas très efficace au départ, qu'il a fallu qu'on change son salaire à chaque fois. C'est ce que moi je pense. Parce qu'au départ, quand on le présente, on ne nous présente pas un homme efficace. Alors, je vais commencer à faire des parenthèses qui nous seront aussi très bénéfiques. J'avais déjà fait la toute première parenthèse, maintenant je vais faire la seconde. C'est celui dont il y a un problème d'amour dans le foyer d'Isaac et de Rebecca. Il y a un problème sérieux d'amour. Isaac aime trop Ésaïe et Rebecca aime trop Jacob, jusqu'au point que cela est exprimé clairement. Isaac a eu la bénédiction et l'héritage chez Abraham, mais il n'était pas le fils aîné. Le fils aîné, c'était Ismaël. Donc la bénédiction n'était pas forcée que ça aille chez Isaac, chez Ésaïe. Donc chez Ésaïe, je vais bien m'expliquer. Isaac reçoit la bénédiction par la prophétie de Dieu, par ce que Dieu a dit. Abraham s'accommode à cela. Mais Isaac aussi est au courant que c'est Jacob qui doit recevoir la bénédiction, car cela était déjà proclamé. Mais Isaac ne va pas agir ainsi juste à cause de l'amour qu'il a pour Ésaïe. Je crois que ça c'est très important. Des fois nous aimons, à cause du fait que nous aimons, nous agissons à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Oui, tu aimes, mais ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois agir à l'encontre de ce que Dieu attend de toi. Je ne crois pas sur le fait que Isaac a parlé sur Jacob, que Jacob est béni. Mais c'est à cause du fait que Dieu avait déjà prévu sa bénédiction. Parce que sa bénédiction n'entre qu'en action quand il finit l'école chez Laban. Amen. Hein? En étant chez Laban, quand il commence à apprendre, c'est là que la bénédiction commence à se manifester. Et ce même problème d'amour que nous trouvons chez Isaac, c'est le même problème d'amour que nous trouvons chez Rebecca. Et pour ça, c'est triste. Je me demande si j'étais à la place d'Ésaïe, comment je vais agir envers ma maman, qui fait un complot afin d'arracher l'attention, la bénédiction que mon père désire de me donner. C'est vrai, ça ne devrait pas aller chez Ésaïe. Mais pourquoi Rebecca va entrer en action, va faire un complot pour arracher la grâce que Isaac a choisi de déposer chez Ésaïe? Vous savez, nous pouvons aimer, mais le fait que nous aimons ne doit pas nous pousser à agir à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Oui, tu aimes une personne, mais Dieu te dit, limite-toi là. Ne parle pas ainsi, ne fais pas ci. Oui, tu aimes la personne, mais Dieu choisit que tu puisses te limiter là. Et nous voyons dans ces textes, progressivement, à quelque part où Rebecca est en train de pleurer, est en train de se plaindre concernant ses deux fils. Vous savez, deux fois dans nos familles, il y a toujours ces problèmes-là. Joseph va aussi agir de la même manière. Joseph, quand ses frères sont venus à lui et qu'il devrait lui donner des biens, il a donné à son petit frère Benjamin 5 tuniques. Et il les a dit, ne vous chamaillez pas en cours de route. Vous savez que Joseph pouvait éviter cela s'il donnait à eux tous la même part de biens. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que devant tout le monde, tu dois donner une grande part afin de susciter la jalousie. Et je ne dis pas que nous devons limiter notre expression d'amour envers les gens que nous aimons. Mais il y a des fois, il faut que la sagesse prenne place. Pour ne pas susciter la jalousie là où il y a encore de l'immaturité. Amen. Hein? Il y a un sérieux problème dans la gestion de l'amour dans le foyer d'Isaac et de Rebecca. Et tous sont dans l'embrouille. Isaac, tu ne dois pas bénir Ésaïe, tu bénis Ésaïe. Rebecca, tu ne dois pas aller comploter pour arracher la bénédiction, tu complotes pour aller arracher la bénédiction. Or, la bénédiction, on ne l'arrache pas. Et cela commence déjà par les mauvaises intentions que Jacob avait. Parce qu'il demande à son frère le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Un fainéant qui tourne autour de la maison, qui cuisine à tout moment, et c'est lui qui demande à un vaillant qui part à la chasse de lui donner le droit d'aînesse. En soi, il ne mérite pas ça. Il a commencé à mériter son droit d'aînesse après qu'il est passé chez Laban, après qu'il a souffert. 7 ans de travail juste pour épouser une femme, et puis 7 ans encore. Et puis un salaire changé à 10 reprises. Et c'est normal que cet homme puisse s'acharner, puisse commencer à bosser, dire. Amen. Quelle est l'attitude que tu as face aux activités qu'on te donne?
Même dans l'assemblée, quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu t'es pas à donner un résultat? Est-ce que tu t'es pas à donner un résultat efficace? Est-ce que tu donnes le tout de ta personne? Et si nous revenons dans ces textes-là, Isaac aimait particulièrement Ésaïe à cause du fait qu'il amenait du gibier. Amener du gibier, c'était le résultat de ce qu'il faisait. Aussi, Jacob, il était là dans la nourriture et ça plaisait sa maman. Hein? Est-ce que dans ce dont tu as eu déjà comme activité, est-ce que tu produis le meilleur résultat de ta personne? Est-ce que tu vis dans l'excellence? Si tu ne vis pas dans cela, est-ce que si tu ne te bats pas à entrer dans l'excellence, à être parfait, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. C'est que ton attitude n'est pas correcte. La bénédiction ne sera jamais activée. La bénédiction elle est là, mais elle n'est pas activée à cause de ton attitude. Je vais faire encore une troisième parenthèse et ça c'est quelque chose de pas facile. D'où la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment habitée. Si vous remarquez, Isaac va épouser la bonne femme. Bien qu'elle a aussi de mauvaises habitudes qu'on voit après, mais c'est la bonne femme. D'où son père le bénit pour ça. Et c'est de la même manière avec Jacob. Nous comprenons que leurs parents tiraient vraiment attention du fait de choisir la bonne femme, du fait de choisir le bon conjoint ou la bonne conjointe. Ta bénédiction, ton succès a trait aussi au conjoint ou à la conjointe que tu vas choisir. Si tu fais un mauvais choix, tout le travail que tu auras à faire va devenir comme une malédiction. Tu peux dépenser de l'énergie d'être excellent, mais si tu te fais accompagner par quelqu'un qui va prendre des théraphimes de là-bas et qui risque d'apporter la malédiction sur toi, tu es en train de te mettre en danger. Parce que si là-bas on avait découvert qu'il y avait de théraphimes réellement, il allait se mettre à parler en mal. Heureusement que l'Éternel lui avait déjà parlé de ne pas agir en mal sur Jacob. À quoi ça sert d'amener le téraphim aussi longtemps que Jacob est déjà dans une alliance avec Dieu? Donc si tu ne choisis pas la bonne personne, mon frère, si tu ne choisis pas la bonne personne, si tu n'entres pas en une symbiose avec Dieu pour écouter la voix de Dieu et trouver la bonne personne, tout le travail que tu auras à faire dans ta jeunesse va s'envoler. Tu vas dire, oh, moi je suis maudit, oh, moi c'est juste parce que tu n'as pas pris la bonne personne avec toi. Et ça, c'est quelque chose de très capital. Si Isaac s'attelle sur ça, si Abraham s'attelle sur ça, c'est que cela a de l'impact. Amen. Hein? Et tu peux beau travailler, tu peux beau faire des efforts, mais tu peux ruiner ta bénédiction à cause du fait que tu as fait un mauvais choix. J'apprécierais aussi prendre cette parenthèse qui est celui de Ésaü plutôt, qui va chercher à copier ce que Isaac a dit à Jacob. Je vais prendre cela dans le sens du copier-coller. Je vais prendre cela dans le sens où il y a un manque de créativité. Ce n'est pas parce que Jacob doit épouser une fille qui vient de Bethuel que toi, Ésaü, tu es obligé à cela. C'est vrai, tu as fait le choix qui ne plaît pas à ton père, mais assume tes choix. Et cela ne signifie pas que vous avez le même potentiel et la même manière de fonctionner. Amen. Hein? Donc, nous ne sommes pas appelés à être de même personne. Nous sommes la même personne en Christ, mais du fait que nous avons différents potentiels, nous fonctionnons de différentes manières. Nous ne sommes pas appelés à vivre le copier-coller. Tu peux voir en ton frère, en ta sœur, de bonnes choses, tu prends cela et tu l'amènes à concorder avec toi. Amen. Ça c'est très important. Vous savez, il y a d'autres personnes, je m'excuse pour ça si ça a dérangé, il y a d'autres personnes qui portent le pantalon, ça ne dérange pas. Tu vois? Mais il y a d'autres, quand ils portent le pantalon, ça dérange les gens autour de lui. Mais ça peut être le même pantalon. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'avez pas la même carrière.
Amen. Hein? Je crois que cet exemple est clair. La question que nous sommes appelés à nous poser ce soir, ce que j'ai en main, ce que j'ai comme activité que Dieu m'a donné, est-ce que j'ai l'attitude de travailler et de produire? Est-ce que ce que je fais comme étude, est-ce que je peux rajouter quelque chose en cela afin d'être complet et total? J'ai écouté un homme, un président de la République, qui dit il rêvait déjà depuis qu'il était à l'école de devenir président. Il discutait avec ses amis. Un disait, je dois devenir un homme d'affaires, gagner beaucoup d'argent avant de devenir d'abord président. Lui disait, bon, moi je vais étudier, je vais faire mes efforts. Mais quand il est parti en Europe pour étudier, il a changé de filière pour étudier l'histoire. Il dit, c'est ce qui lui manquait. Si en toi tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, tu dois t'efforcer à apprendre cela. Il y avait quelque chose qui manquait à Jacob. C'était la lucidité. C'était la souplesse d'être un homme qui travaille. Et il devrait apprendre cela que là-bas. Il y a d'autres choses que tu ne peux que l'apprendre là où c'est douloureux. Chez Isaac, ce n'est pas douloureux. Chez Rebecca, ce n'est pas douloureux. Rebecca te protège. Ah oui, ça sont de vérité. Hein? Rebecca te protège. Je loue le bon Dieu pour la plupart des personnes qui sont venues dans ces pays, comme nous aussi nous en dirons. C'est ici que nous apprenons vraiment le douleur d'une manière plus profonde. D'autres choses, tu vas l'acquérir que chez Laban. D'autres choses, tu ne peux que le posséder là où c'est dur, là où c'est compliqué. Amen. Que Dieu soit loué. On va prier.